Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, je voulais aborder de base le thème de l'addiction, sauf que du coup, j'ai eu une inspiration entre-temps, un petit peu différente et je pense que ça pourra en intéresser plus d'un. Donc, je reporterai du coup le sujet de l'addiction un peu plus tard. Je pense que je le ferai soit, fin de semaine ou semaine prochaine, je vais voir encore. Donc aujourd'hui, je voulais aborder un autre thème du coup, donc ça sera un peu le thème surprise, qui était pas prévu. Mais, comme vous le savez, je fais les choses par rapport à ce que je ressens et par rapport, au sujet auquel je suis appelé à aborder. Et donc aujourd'hui, je suis amené à aborder le sujet appelé pardon, à aborder le sujet sur, est-ce que je peux retrouver une autre personne si je vis ce parcours flamme jumelle, si je suis en séparation depuis un certain temps, en séparation tout court? Est-ce que c'est possible? Est-ce que voilà, il y a une histoire qui m'attend en dehors de la flamme jumelle si elle ne revient pas? On va aborder toutes ces questions en fait dans ce podcast et comme d'habitude en espérant vous apporter des réponses et je vous apporterai mon propre témoignage ainsi que, des conscientisations que j'ai pu avoir au long de mon propre parcours et en espérant que voilà, vous ayez des éléments de réponse. Donc, par rapport à ce thème, donc, je sais que c'est souvent sujet à controverse où, il y a un petit peu pareil, un peu de tout et n'importe quoi ce sujet sur les réseaux sociaux et moi je tenais déjà à vous dire que ce que je vais vous décrire dans cette vidéo, ce n'est que ma simple expérience. Libre à vous effectivement de l'interpréter comme vous le souhaitez, voir comment ça vibre en vous comme d'habitude. C'est toujours ce que je recommande quand vous écoutez des vidéos ou y compris les miennes, voir si ça vibre en vous et si ça vous parle et si c'est le cas, c'est qu'il y a peut-être un fond de vérité ou quelque chose à aller creuser dans ce sens-là. Donc voilà. Donc pour moi déjà pour aller droit au but, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Maintenant, ça n'effacera pas le lien. Voilà. C'est comme ça que je ressens les choses et je vais comme d'habitude vous donner, vous donner du coup ma réflexion et pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion et qu'est-ce qui a fait que j'en suis venu à ça. Pour moi, on est libre de rencontrer, une âme sœur, même quand on a rencontré, notre flamme jumelle. Hem, pour autant, le lien restera toujours là. Maintenant, est-ce que la relation avec l'âme sœur ou la relation, que vous allez rencontrer, si c'est pas forcément une âme sœur, mais une relation qui sera en tout cas forte parce qu'il faudra au moins qu'elle ait assez d'impact pardon pour pouvoir en fait vous donner cette impulsion d'avoir envie d'aller plus loin en tout cas dans une relation de couple. Parce que je sais d'avance que ça ne sera pas simple, étant donné que, du coup, vous avez rencontré ce que moi j'appelle le véritable amour, en tout cas. Hem, quand on est dans ce parcours, en fait, donc quand on a la séparation, je sais qu'au début, on a en fait, cette envie de retrouver l'autre et tout ça et en général, c'est ce qui va nous motiver, surtout en tant que chaser, on va avoir envie, en fait, de retrouver l'autre et c'est ce qui va en partie faire qu'on va, travailler sur nous. C'est une bonne énergie au début, mais qui peut devenir, en fait, enfermante dans le parcours au bout d'un moment. Surtout quand il y a pas de retour et du coup, faut pas, rester, en fait, dans cette énergie d'attente de votre autre parce que ça n'a pas, au bout d'un moment, en fait, ça ne sera plus bon, ni plus ni moins et de toute façon, il y aura un moment donné un déclic. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il y aura un déclic, en fait, où vous aurez cette impulsion, en fait, de vous dire: OK, le lien est là, mais j'ai le droit de vivre ma vie. En gros, c'est ça. En ce qui me concerne, je pense que la source, elle serait quand même, dure de vous avoir fait vivre un lien d'âme, en tout cas assez fort, aussi fort, de vous avoir poussé à la reconnexion pour qu'il n'y ait effectivement pas de réunion derrière, même si je pense et je l'ai souvent dit dans mes podcasts que pour moi la réunion, elle n'est pas pour tous, mais pour une grande majorité d'entre nous, en tout cas je suppose, parce que c'est un parcours en tout cas qui se veut somme toute particulier et qui en fait, induit malgré tout à ce qu'il y ait une réunion, en tout cas à un moment ou un autre. Alors est-ce qu'après la réunion est définitive? Est-ce qu'elle mène à l'union, la fusion comme on entend souvent? Est-ce qu'elle mène à une séparation encore par la suite, mais une séparation comme un accord et pour juste, se dire au revoir, suite à ce parcours? Je ne sais pas. Là-dessus, j'ai pas de réponse malheureusement, j'en suis pas encore là dans le parcours, mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, le lien par contre, on vivra toute notre vie avec. C'est en tout cas ce que je ressens et ce que moi j'ai, ce que j'ai aujourd'hui. C'est que,
Je vous cache pas que de mon côté, là, du coup, bah, je vais rentrer un peu plus dans le témoignage, mais, je vous cache pas que de mon côté, bah, j'ai essayé de rencontrer, pardon, d'autres personnes dans mon parcours, notamment au tout début, quand je la séparation avait eu lieu. Alors je vous dis tout début, mais, c'est 2 poids 2 mesures parce que ça s'est fait quand même 2 mois, 3 mois après la séparation où, du coup, bah, j'avais, recontacté une personne avec qui, bah, avec qui j'avais déjà, eu une relation par le passé. On s'est retrouvés, ça s'est très bien passé, sauf que, bah, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé et en fait, dans la nuit, j'ai eu des moments, très, très difficiles à vivre parce que mon corps, en fait, entier m'a fait comprendre que ça allait pas du tout, dans le sens où je culpabilisais énormément, je me sentais pas bien du tout, j'avais des sueurs froides, j'arrivais pas à dormir, je faisais des cauchemars, je me réveillais, enfin, j'ai passé, je pense, l'une des pires nuits de toute ma vie à ce moment-là. Et le lendemain, dès le lendemain, en me levant, en fait, alors que l'autre personne, du coup, est encore chez moi, bah, je j'ai ce réflexe, en fait, de presque de m'en vouloir et d'avoir eu l'impression d'avoir, presque trompé, bah, du coup, ce qu'à l'époque je qualifiais comme ma relation de l'époque, enfin mon ancienne relation, ce qu'aujourd'hui je vous dirais du coup de flamme jumelle. À l'époque, j'étais pas encore conscient du lien, encore une fois et en fait, c'était tellement difficile à vivre que je me suis dit: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et ça avait été l'une des choses, en fait, qui m'avait fait, comprendre qu'il y avait un lien et je vais aller encore plus loin, c'était que pour moi, c'était impossible de retrouver quelqu'un parce que cette relation avait été tellement intense pour moi que je me suis aperçu que, bah, c'était plus possible. Donc ça m'a calmé pendant une bonne année. Alors sachant que j'ai eu des moments où j'avais envie de retrouver quelqu'un, des moments où j'avais plus envie. Enfin, il y avait quand même cette ambivalence qui était présente. Le lien ne m'a jamais quitté, lui, par contre. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai essayé à des reprises de retrouver des personnes et cetera, mais ça a jamais matché, ça n'a jamais vraiment fonctionné ou alors, bah, je ne donnais pas suite parce que lassitude, parce que, j'avais, pas ce truc que j'avais ressenti du coup avec mon autre et ce que moi aujourd'hui j'appelle le véritable amour. Et d'ailleurs, bah, ça me fait penser à une deuxième histoire que je vais vous raconter. C'est que j'ai eu et ça c'est pas si vieux pour le coup. C'est que j'ai une personne en fait que je connais qui, bah, qui a ressenti une attirance pour une personne et qui me dit: «Bah, voilà, je crois que je suis amoureux et tout». Puis bon, moi sur le coup tout de suite ça me parle, mais enfin ça me bloque, mais je ne lui dis pas parce que c'est pas mon rôle de lui dire, «C'est pas possible» et cetera. Enfin, je suis personne pour le prétendre, après tout ça lui appartient. Mais il m'en parle et tout, puis, plus il parle et plus je comprends que ce qu'il me décrit, c'est de l'attirance, de l'attachement, surtout de l'attirance pour son cas à lui, en tout cas. Et moi, je lui dis: «Bah, écoute, si effectivement la personne te plaît, bah, vaut mieux la voir, c'est important». Bon, parce qu'on pourrait vivre dans n'importe quel parcours, de vie finalement et n'importe quelle relation amoureuse, hein, jusqu'à là, on est d'accord. Et en fait, donc il va aborder la personne et puis, il revient, il me dit: «Ouais, je me suis fait un petit peu, jeter, bon, moi j'étais quand même un peu amoureux» et là, ça me revient une deuxième fois et là je lui dis: «Écoute, tu sais, j'ai pas envie de passer pour, un donneur de leçons ou autre, mais je voulais juste te dire que pour moi, hein, ça ne reste que ma vision, après c'était un débat, hein, mais ma vision en fait, c'est que le véritable amour, on ne le connaît qu'une fois» et là il me dit: «Ouais, mais comment tu peux le savoir, tu restes quand même jeune» parce que j'avais presque 20 ans d'écart avec lui. Je lui dis: «Bah, en fait, tu es libre de me croire ou non, hein, je peux pas, je vais pas te comment dire, essayer de t'influencer ou quoi que ce soit». J'ai dit: «Mais moi, je sais que j'ai rencontré une personne dans ma vie», alors sans rentrer dans les détails bien sûr, hein, qui m'a apporté en fait tout un tas de choses, qui m'a, poussé à évoluer, qui m'a poussé à bien des aspects et je peux t'assurer que même malgré le temps qui passe et malgré tout ce que je peux vivre dans ma vie, bah, le lien que je ressens pour elle, l'amour que je ressens pour elle est toujours présent, même pendant la séparation. Parce que lui, il me dit: «Ouais, mais bon, bah, dans ce cas-là, recontacte-la». Je lui dis: «Bon, en ce qui me concerne, c'est pas si simple» et je lui dis: «Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette notion d'amour, pour moi, elle est là et ce que toi, tu me décris, c'est de l'attachement». Et voilà, c'était juste ce que je voulais vous partager. C'est qu'en fait, c'est ces choses-là qui me font penser que le lien existe et que surtout, bah, que c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps, en fait, au fil des années. Alors pour l'instant, pour ma part, ça fait, depuis, juin 2023 que je suis séparé, mais je sais que le lien jusqu'à présent est toujours resté. Alors je suis resté une bonne année encore une fois, où vraiment, c'était pas possible du tout de rencontrer d'autres personnes. Et j'ai refait l'expérience, fin d'année dernière, donc en décembre par là, de rencontrer une personne, mais sans avoir forcément d'idée, précise, juste, bah,
avoir un lien avec quelqu'un où en gros, bah, je peux rigoler, passer des bons moments et puis, bah, voilà, après si ça va plus loin, bah, tant mieux. Mais c'était pas du tout l'objectif. C'est arrivé, j'ai rencontré cette personne-là qui était un peu plus âgée que moi. Ça s'est bien passé et en fait, bah, jusqu'à au moment de la rencontre, ça se passait bien, avec quelques tumultes avant parce que forcément, ça faisait quelque temps que j'étais plus habitué à être trop en contact avec des personnes, surtout pour ça. Donc du coup, forcément, je répondais pas toujours très vite ni rien, donc ça bloquait un peu à ce niveau-là. Mais bon après, voilà, la rencontre a fini par se faire et puis en fait, je me suis aperçu au moment où je suis arrivé du coup, sur place, que je savais pas ce que je faisais là et même si j'ai passé une bonne soirée par la suite, hein, c'est pas le sujet. Mais c'est qu'en fait, je sentais que, bah, cette personne voulait plus avec moi et que moi, j'étais complètement décalé avec ça et qu'en fait, bah, ça ne pouvait pas se faire encore une fois. Et là, je vous parle de ça où, vous voyez, ça va faire depuis, juin 2023 que je suis dans cette phase et je sais que, même si en début de vidéo, je vous ai dit qu'effectivement, pour moi, on pouvait rencontrer notre personne, je pense que on est libre, en tout cas, de rencontrer une personne, autre que notre jumelle d'âme ou jumeau d'âme. En ce qui me concerne, je pense que c'est possible qu'on rencontre une âme sœur avec qui on fera peut-être des enfants ou une vie de famille, tout ça. Je pense que ça peut arriver dans le cas où justement les jumeaux ne se retrouvent pas, ou peut-être aussi ils se retrouvent et que, bah, c'est trop compliqué pour que ça puisse se faire dans la matière. Hem, mais en tout cas, je pense que, en tout cas, malgré le fait que vous ayez une âme sœur ou en tout cas une relation, on va dire, forte avec une autre personne, le lien restera toujours là. Voilà, ça c'est certain. Et hem et ce qui me pousse encore plus à le dire encore aujourd'hui, c'est que d'ailleurs j'en parlerai un peu plus tard, ça sera le sujet de notre vidéo je pense, mais c'est que ces 2 dernières semaines, moi j'ai les rêves qui reviennent, vraiment en force, alors que ça faisait des mois que j'avais plus de rêves avec mon autre, bah, puis voilà, donc c'est c'était ce que je voulais vous transmettre, donc là, c'est forcément, bah, ça me perturbe, et je revis aussi des rêves, très particuliers. C'est très subtil, je dirais. J'ai beaucoup de mal avec les rêves, donc je vous en parlerai pas forcément dans cette vidéo parce que je pense que j'ai besoin de moi-même encore évoluer sur le sujet. Mais je sais qu'en tout cas, les synchronicités, les rêves, tout ça, j'en parlerai dans un autre podcast. Pas tout de suite, en tout cas, ça c'est sûr. Mais sachez que ça fait partie encore de mon quotidien et que forcément c'est perturbant. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais aborder en tout cas aujourd'hui sur le sujet. Est-ce que je peux retrouver d'autres personnes par rapport à moi et est-ce que je peux vivre dans ce parcours? Est-ce que le fait que j'ai rencontré ma jumelle et que je suis en séparation, est-ce que je peux rencontrer une personne? Je pense avoir décrit beaucoup de choses dans ce podcast. J'ai décrit ma propre expérience. Maintenant, vous êtes libre de l'interpréter comme vous le souhaitez. Est-ce que ça signifie que, il faut trouver quelqu'un? Libre à vous. Est-ce que ça veut dire que, comment dire? Est-ce qu'on on peut être dans cette phase, finalement, où on se dit: «Bah, finalement, est-ce que ça vaut pas le coup d'attendre son autre?» Libre à vous. Le seul conseil que moi j'aimerais vous donner, c'est que ne soyez pas dans l'attente, de votre autre, parce que pour moi, ça peut être enfermant et j'aimerais vous donner une phrase que je me suis dit moi-même, c'est que, imaginons que vous vivez ce parcours pendant 10, 15, 20 ans, toute votre vie, peu importe, et que vous faites le choix en votre âme et conscience d'attendre votre autre. Après, encore une fois, libre à vous, il y a pas de souci et je suis pas du tout dans le jugement quand je vous dis ça. C'est que libre à vous d'attendre votre autre si vous le souhaitez, mais imaginez juste, vous simplement dans 15 ans, bah, vous avez fait votre parcours, vous avez évolué, tout est bien, finalement, tout est fait comme ça devait être fait, en quelque sorte, si on doit suivre une forme de logique, mais votre autre n'est jamais revenu. Heu, Moi, ce qui me dérange, en fait, dans cette idée-là, c'est que vous êtes passé à côté de votre vie, en tout cas à mon sens, et que vous aurez peut-être pu faire une belle rencontre qui vous aura apporté aussi beaucoup de choses et beaucoup de moments de bonheur et moi, je veux juste pas que vous vous enfermiez dans quelque chose, en fait, de mauvais, quelque part. Et je tiens à vous rappeler que même s'il y a une réunion avec votre autre, que ça ne pourra pas se faire si vous n'avez pas travaillé sur vous et ni votre autre d'ailleurs, hein. C'est d'ailleurs, ce qui implique le parcours. Donc, pour moi, il ne peut y avoir une osmose qu'à partir du moment où les 2 sont, on va dire, équilibrés ou en tout cas à peu près équilibrés. Ce qu'on va peut-être apparenter à, si on reprend les termes flammes jumelles, à une pré-réunion, puis une réunion, voilà. Et encore, je pense que même en réunion, ce n'est pas simple, si vous voulez mon avis. Maintenant, j'en suis pas encore là, donc j'en parlerai peut-être, si un jour ça devait se faire de mon côté, en tout cas. Hem, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire.
Merci en tout cas pour tous vos commentaires bienveillants. Merci pour, les personnes qui s'abonnent. Merci pour les likes que je peux avoir sur les podcasts. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire. Si vous souhaitez me parler de votre histoire en privé, vous avez ma boîte mail. Si vous voulez des renseignements également sur les accompagnements, que je peux faire, vous avez également ma boîte mail qui servent pour ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous transmettre. Je vous souhaite en tout cas une très belle fin de journée et je sortirai du coup, la vidéo sur les addictions, très certainement soit dimanche là ou courant de semaine prochaine. Voilà, je fais les choses en tout cas telles que je suis appelé à le faire. Je vous avoue que je n'y réfléchis pas forcément, c'est que je vais avoir, d'un coup une pensée qui va m'arriver, un ressenti et du coup, bah, je vais avoir envie de vous le transmettre parce que, bah, c'est peut-être que c'était le moment de vous le transmettre en tout cas, tout simplement. Merci encore à vous et je vous souhaite une très, très belle fin de journée et surtout prenez soin de vous.